Bonjour, je suis le Dr Plaza, je suis ophtalmologue et le chirurgien de la clinique. Si vous avez cliqué ici, c'est parce que vous êtes intéressé à la chirurgie réfractive et je vais vous expliquer un tout petit peu en quoi ça consiste. D'abord, il faut savoir que la chirurgie réfractive, ce n'est pas une chirurgie pathologique, c'est une chirurgie qu'on choisit, une chirurgie qu'on considère esthétique, parce que la correction optique qu'on a, ce n'est pas une maladie. Et après, il faut savoir aussi qu'il faut faire des preuves pour voir si on est éligible pour cette chirurgie. Il y a 5-10% de cas où on voit qu'ils ont des pathologies pas recommandables à passer sur la chirurgie réfractive. Et finalement, il faut être dans l'âge correct, on va dire. Moi, je considère qu'à partir de 23-24 ans, sauf exception, c'est l'âge recommandable pour commencer à la faire, jusqu'à 48-50. À partir de ce moment-là, c'est plutôt préférable de faire une chirurgie intraoculaire, changer les cristallins pour un implant. Ça, c'est un autre type de chirurgie. Et c'est ce qu'on doit faire tout d'abord, c'est une topographie. La topographie, c'est une preuve qu'on fait à la clinique Bel Air, où on voit comment elle est votre cornée. La cornée, c'est la première couche de l'œil, c'est là où on opère. C'est là où on retouche pour améliorer la vue et corriger la correction que vous avez. Donc, ça nous donne de l'information de la cornée centrale et périphérique pour voir s'il n'y a pas de souci pour y aller sans problème à faire la chirurgie. Une fois que ça c'est fait, on fait un bilan chirurgie réfractive à la clinique, ici à Mérignac. C'est un bilan un peu plus long que le normal, où on voit, c'est un bilan très complet, où on voit la correction optique, les lunettes que vous portez, s'il y a une stabilisation de la correction, laquelle est très importante, la profondeur de champ, l'œil dominant, les pupilles, comment elles réagissent, c'est un petit microstrabisme, les amplitudes de divergence, comment vous le compensez. Après, on met des gouttes pour dilater comme chez les enfants, c'est des gouttes avec un produit qui s'appelle Sciacol, qui, on va dire, empêche d'accommoder les cristallins. On voit toute la correction que vous avez. Ces gouttes aussi nous aident à faire un fond de l'œil. Une fois que le goutte on fait son effet, on fait une preuve de la rétine, un scanner de la macula et un scanner du nerf optique pour voir qu'il n'y a pas de pathologie. Et on finit avec un fond de l'œil et avec moi au cabinet. Une fois que tout est fait, on peut y aller à la chirurgie. Moi, je dis toujours que c'est plus important ce qu'on a fait avant que la propre chirurgie. La chirurgie, ça prend 10 minutes à se faire. Ce n'est pas quelque chose de terrible. C'est vrai que moi, je dis que ce n'est pas non plus comme aller se faire un massage, mais c'est très tolérable. La première partie de la chirurgie, c'est où on enlève les couches pour attaquer la cornée. Il y a deux types de chirurgie laser, c'est la PKR ou les LASIK, et c'est là où ça se différencie. La PKR, on gratte l'épithélium, que c'est juste la première couche de la cornée, et sur les LASIK, il y a un robot qui fait un capot pour découper la cornée un tout petit peu pour faire la chirurgie après. Une fois que ça c'est fait, on passe dans les brancards sur l'autre partie sur le laser, proprement dit. Et c'est là où on a tout paramétré pour enlever votre myopie, astigmatisme ou hypermétropie. Une fois que ça c'est fait, c'est déjà fini, ça prend 10 minutes et il faut commencer les traitements post-opératoires en forme de gouttes. Il y a des gouttes antibiotiques, cortisone et de larmes artificielles. La différence principale entre la PKR et les LASIK, c'est les post-opératoires. À mi-terme et à long terme, ça donne la même chose à niveau visuel, mais les post-opératoires, les LASIK, c'est juste l'après-midi de la chirurgie où on sent une petite gêne, une sensation de grain de sable, un peu de photophobie. Il faut rester un peu tranquille, mais le lendemain, mes patients travaillent normalement, ils font la vie normale. La PKR, c'est un peu différent. Parce que la PKR, on gratte l'épithélium et c'est une couche qui est très douloureuse. Donc on met des lentilles pour protéger l'œil pendant 2 jours. Et ces 2 jours, il faut rester au noir, tranquille, sans bouger, parce que la lumière nous fait très très mal. Et on vous donne même des comprimés à prendre, des anti-inflammatoires très puissants parce que c'est douloureux. Moi je dis toujours qu'il faut rester tranquille. Après, une fois que 2 jours après, on enlève les lentilles, ça commence à s'améliorer, mais quand même, il y a 2-3 jours encore de gêne.
Moi, j'aconseille de prendre une semaine d'arrêt de travail pour être tranquille. À la semaine, c'est vrai que la vision n'est pas parfaite, mais quand même, on peut faire une vie normale et justement, ça continue à s'améliorer petit à petit les jours suivants. Les LASIK, par contre, juste la première après-midi, petite gêne, le lendemain, on voit déjà très bien. C'est comme ça. Il faut juste continuer à traiter, ça c'est impératif. Et après, il y a des petits contrôles au cabinet. 2 jours après la chirurgie, on fait un petit contrôle où on enlève les lentilles dans la PKR et on surveille dans les LASIK. Une semaine après, on suit un contrôle et un troisième contrôle un mois après. Ça, c'est protocolaire. Après, on peut changer, ça dépend du patient. Mais normalement, les chirurgies vont très bien et les patients sont très satisfaits. Les effets secondaires, le plus important, c'est avoir les yeux secs et une petite irritation après la chirurgie, due à la mauvaise qualité de la larme. Ça, c'est un effet secondaire fréquent. C'est pour ça qu'on met aussi des larmes artificielles. Et j'insiste énormément que vous mettiez sans souci et à la demande. Après, c'est ce qui peut arriver, c'est une infection ou une inflammation. Ça arrive très rarement. Normalement, on les soulage avec des gouttes. Et au pire, on peut répartir au bloc pour nettoyer. Il y a en 3 à 5% de cas qu'on doit retoucher quelques années plus tard. C'est pas fréquent, mais ça peut revenir un tout petit peu la myopie, surtout si vous êtes fort myope. Ça arrive un peu plus fréquemment. Mais bon, si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez toujours demander un devis de chacune des chirurgies chez mes secrétaires et on peut en parler de plus à la consulte. Je vous attends. Merci bien.